Que le Seigneur soit celui qui marche avec toi matin, midi, soir. Que le Seigneur soit celui qui voit tous les dangers qui guettent ta vie et qui t'en épargne au nom de Jésus. Que le Seigneur soit celui qui t'étend la main à chaque fois que tu te sens au plus bas. Que le Seigneur qui a commencé ta vie, que le Seigneur qui a un plan sur ta vie, te conduise pas à pas jusqu'au bout. Éternel notre Dieu, nous te disons merci ce matin. Merci encore pour ta grâce. Merci parce que tu nous donnes l'opportunité, Seigneur, de nous retrouver ici dans ta maison. Nous reconnaissons vraiment, nous reconnaissons que, Seigneur, ce n'est pas par habitude, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est un jour que tu as fait. Et Seigneur, tu as donné la portion d'aujourd'hui qui nous a qualifiés à la vie. Qui nous a qualifiés, Seigneur, à la bonne santé. Et nous voici dans ta présence. Seigneur, même si c'était par négligence que nous venions, mais nous voulons juste nous arrêter ce moment et te dire que nous reconnaissons que, Seigneur, ce n'est pas nos actes qui nous ont qualifiés à être vivants aujourd'hui. Ce n'est pas, Seigneur, ce que nous possédons, mais c'est plutôt ta grâce. Et la Bible dit que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Et aujourd'hui, Seigneur, ces bontés se sont reposées sur nous et nous voilà. Seigneur, dans ta présence, nous voulons te dire, nous t'honorons, nous t'adorons. Seigneur, nous nous prosternons et nous te disons, occupe toute la place ce matin, parce qu'il ne s'agit que de toi. Alors parle-nous, Seigneur, parle à chaque cœur. Oh Dieu de gloire, je disparais pour te laisser toi apparaître, pour te laisser toi, Seigneur, apparaître pour que ce peuple te voie. Seigneur, qu'on ne me voie pas moi, qu'on te voie toi, qu'on n'entende pas le son de ma voix, mais que l'on t'entende toi parler, parce que, Seigneur, tes paroles apportent la vie, et tu as à nous dire, et nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire, parce que tes paroles apportent la vie. Déverse une atmosphère que seul le Saint-Esprit peut créer en ce lieu, Seigneur, pour que chaque cœur soit connecté à toi, parce que c'est ça le but. C'est ça le but, Seigneur, que chaque cœur soit connecté à toi, afin que tu parles, que tu déposes, que tu télécharges en chacun de nous, Seigneur, ce que tu as prévu. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous t'acclamons, Amen. Amen. Est-ce que tu peux reprendre ta place? Et je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à saluer la personne qui est à tes côtés? Dis-lui, bienvenue dans la maison de Dieu. Waouh. Waouh. Je vais vous inviter à vous lever. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Exode, chapitre 16. Exode au chapitre 16, nous avons l'habitude de nous tenir debout lorsque nous lisons les Écritures, parce que ce sont des Écritures saintes. Nous sommes dans Exode chapitre 16, à partir du verset 2. Exode chapitre 16, le verset 2. Si vous n'avez pas votre Bible, il y a les écrans, vous pouvez aussi lire. Nous lisons au nom de Jésus. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute la multitude. Verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la qualité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je voie
s'il marchera ou non selon ma loi. On va sauter, on va au verset 11. On va au verset 11. La Bible dit, l'Éternel s'adressant à Moïse dit, j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous vous rassasierez du pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset 13. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Verset 14. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme un grain. Quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Lorsque la Bible dit quelque chose de menu, c'est comme quelque chose de préparé. Ok? Comme la gelée blanche sur la terre. Verset 15. C'est là où je vais attirer votre attention. Les enfants d'Israël regardèrent et ils dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. On va prendre un autre texte, mais écoutez, j'aimerais vous expliquer ceci. Dieu a dit, je vous donnerai du pain. Ok? Mais lorsque Dieu a envoyé son pain, les hommes n'ont pas connu ce pain. Ok? Dieu a dit, je vous donne du pain. Mais eux, lorsqu'ils ont regardé, ils se sont dit, c'est quoi ça? En d'autres termes, Dieu peut te promettre, il te dit, je te donnerai un mariage. Je donne un exemple. Mais l'homme ou la femme qu'il va choisir peut être quelque chose de contraire à ce que tu connais déjà, à ce que tu attends. Dieu peut te dire, je te bénirai. Mais ce que ressemble, la bénédiction ne sera pas selon toi, mais ça sera selon ce que Dieu a dit. Donc, en d'autres termes, ce que toi tu peux appeler bénédiction peut être différent de ce que Dieu appelle bénédiction. Parce que quand Dieu a envoyé la manne, il n'a pas dit, Dieu, je vous ai dit la semaine dernière, Dieu n'a jamais dit qu'il donnerait la manne à Israël. Dieu a dit, je donnerai du pain. Et maintenant, on va prendre Deutéronome, chapitre 8, le verset 2 à 3. Deutéronome, on avance, on était dans Exode, on avance un peu. Donc Deutéronome, chapitre 8, le verset 2 à 3. Vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié et il t'a fait souffrir de faim et il t'a nourri de la manne, car tu ne connaissais pas que la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connue et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme, écoutez ça, est-ce qu'on peut lire cette dernière partie ensemble? Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Ok? Donc en d'autres termes, tu ne vivras pas que de ton travail. Tu vivras aussi de ce que Dieu dit de toi. Tu peux amasser tous les trésors de ce monde. C'est bien. Mais Dieu est en train de dire que l'homme ne vivra pas que de ça. Il vivra, au contraire, il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que la parole qui sort de la bouche de Dieu peut être ton travail. C'est-à-dire Dieu te dit, je te donnerai un travail. Ok? Mais tu ne peux pas avoir un travail et oublier ce que Dieu dit. Parce que quand tu oublies ce que Dieu dit, tu peux passer à côté de ce que Dieu a prévu. Et il dit, je vous ai fait tout ça. Et là où je mets un accent, c'est que lorsqu'il est en train de parler, c'est un parcours avec Israël. Et il dit, sur ce chemin, je vous ai apporté l'humiliation. Sur ce chemin, j'ai causé la faim. J'ai fait en sorte que vous ayez faim. Pour que, quand vous aurez faim, moi, je puisse vous donner le pain selon moi. Vous voyez ça? Quand l'homme a faim, il se dit, j'irai acheter ça, parce que c'est ça que je veux manger. Mais Dieu a dit, quand tu auras faim, je te donnerai ce que moi, je veux que tu manges. Amen. Beaucoup se trompent, surtout au moment où on a faim. C'est là où chacun va chercher ce qu'il pense que c'est bien pour lui. Mais Dieu est en train de dire, vous vivrez. L'homme ne vivra pas de pain, mais vivra de toute parole qui sortira de ma bouche. Et parfois, la parole de Dieu pour nous peut être contraire à ce que l'on attend. On va prendre un dernier verset qui est le thème du jour. Nous sommes dans Matthieu chapitre 6, le verset 9. Matthieu chapitre 6, le verset 9. La Bible dit ceci. Vous y êtes? Voilà. La Bible dit ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Et le verset 11 qui est notre thème de base, on va lire ensemble 1, 2, 3. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Éternel notre Dieu, change le logos en rhéma. Laisse que la parole de ce matin, Seigneur, la parole que tu as prévue pour chacun de nous, soit comme une sémence que toi, tu déposes dans nos cœurs, afin que ça puisse produire des fruits. Et ces fruits qui seront resservis à la table du roi, sous les heures d'adoration. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Vous pouvez reprendre vos places. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, par la grâce de Dieu, je vais continuer sur un thème que j'ai commencé la semaine dernière. Depuis la semaine dernière, je suis en train de parler sur ce thème que j'ai intitulé « Notre pain quotidien ». Je vais vous remettre dans le contexte. En fait, nous avons lu tous ces textes pour vous remettre dans le contexte de ce thème. Et j'étais en train de dire la semaine dernière que de tout ce qu'on a lu dans Exode et Deutéronome, lorsqu'on va plus loin dans le Nouveau Testament, Jésus va dire, lorsque vous priez, dites, donne-nous notre pain de ce jour. Et lorsque vous arrivez à ce niveau-là, si vous revenez en arrière, vous allez voir que c'était comme des préalables que Dieu avait placés pour nous emmener à demander. En d'autres termes, il est en train de dire, avant de demander, voici la procédure. Voici comment est-ce que vous devez procéder pour avoir une réponse à vos prières, à vos demandes. Ok? Dieu est en train d'instruire, 1, comment demander, et 2, il est en train d'instruire quoi demander. Ça, j'aimerais mettre un accent dessus. Je répète encore, dans ce récit, Dieu est en train de nous montrer ou de nous donner la procédure pour en arriver à recevoir la réponse à nos demandes. Et en même temps, il est en train de nous dire quoi demander. Il est important de comprendre que ce que tu demandes à Dieu détermine aussi si tu auras la réponse ou pas. Et comment tu demandes à Dieu détermine également
si tu auras l'exaucement ou pas. Vous savez, aujourd'hui, dans l'église, on est parfois tombé dans la confusion. On a l'impression que Dieu ne répond pas. Parfois, on prie beaucoup, mais on a moins de réponses, etc. Mais Jésus vient dire plus tard, il dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Et lorsqu'il parle de demander mal, je reviens ici pour vous dire que ça tient à, ça implique comment tu demandes et aussi ce que tu demandes. Souvent, on se focalise sur comment on demande. Mais parfois, on ignore que ce que l'on demande aussi est important, détermine si on sera exaucé ou pas. Et regardez, j'ai la formule que Jésus a instituée dans Matthieu chapitre 6. Il est en train de dire, lorsque vous priez, ou lorsque vous demandez, ou avant de demander, voici les étapes à franchir. La première étape, il dit, notre Père qui est aux cieux, qui implique la relation. Ok? Notre Père qui est aux cieux. Frères et sœurs, Dieu n'est pas incapable de nous donner tout ce qu'on demande. Mais le problème, c'est quelle est la relation que tu as avec lui pour qu'il en arrive à te donner. Nous avons des parents parmi nous. Est-ce que tu sais que, je me mets la place, toi qui n'es pas encore parent, entre juste dans le jeu, ok? Imagine que tu as ton enfant et ton enfant te demande un jouet ou, je sais pas moi, un matériel qui coûte 1000 €. Tu peux lui donner. Mais exactement la même chose. Tu peux rencontrer un autre enfant dans la rue qui te demande. Tu ne vas jamais l'acheter. Tu vas peut-être lui donner même pour 10 € ou 100 €. Mais pas celui qui coûte 1000 €. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait la différence? C'est la relation que tu as avec l'enfant. Ce n'est pas ton bon vouloir, ce n'est pas ta bonté. Même l'homme le plus bon du monde donne par rapport à la relation qu'il a. C'est-à-dire que ce que tu donnes détermine la relation que tu as avec la personne à qui tu donnes. Et c'est ça que Jésus vient nous faire comprendre. Il dit, vous demandez, c'est bien. Mais commencez par la relation. Je veux avoir une relation avec vous. En sorte que lorsque vous demandez, que je sache que c'est toi qui demandes. C'est pourquoi il dit, vous commencez. Lorsqu'il est en train de donner, il dit, lorsque vous priez, voici comment vous devez prier. Ce n'est pas forcément dans le sens où réciter la prière. Non, c'est le prototype, c'est la manière de prier, c'est le schéma de la prière. Dans certaines religions, ils ont carrément pris cette prière. C'est ça qui est devenu la prière de tous les jours. Ce n'est pas mauvais. Mais je dis ceci, que la pensée de Jésus n'était pas de nous dire de réciter la prière, mais c'était plutôt de nous faire comprendre le schéma de la prière. Et dans le schéma, il commence par quelque chose de très important. Notre Père. La relation. Deuxième de choses, que ton nom soit sanctifié. La révérence. La révérence à Dieu. Avant de présenter tes besoins à Dieu, est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu honores Dieu? Est-ce que Dieu est Dieu dans ta vie? Est-ce que tu honores? Vous savez, avant de parler de ça, je pense qu'on a eu toute une série où on a parlé de une nation pour l'Éternel, où j'ai beaucoup parlé du livre d'Exode, où Dieu est en train de dire à son peuple, il dit, vous allez honorer mes sanctuaires. Vous reverrez mes sanctuaires. Est-ce que tu honores Dieu?
Est-ce que honorer Dieu, ce n'est pas donner l'offrande? Honorer Dieu, ce n'est pas l'offrande. Honorer Dieu, c'est la position qu'il occupe dans ta vie. Et quand tu honores une personne, moi j'ai souvent l'habitude de dire, quand je rencontre une personne qui soit traite mal son parent ou je sais pas moi son aîné, moi je ne suis jamais d'accord avec ça. Et quand je reviens, je dis non, tu ne peux pas dire que tu me respectes que quand je suis bon avec toi. Parce qu'il y aura des jours où je ne suis pas bien avec toi. Mais est-ce que tu vas continuer à me respecter? Il y a des jours où Dieu est bon envers toi. Comme ce matin, tu es très belle, tu es très beau, bien habillé, tout ça, tout est bon. Mais si Dieu te fait passer par ce qu'il a fait passer à Job, est-ce que tu vas continuer à l'honorer? Vous êtes avec moi? Dieu est en train de dire, Jésus est en train de donner cette formule. Il dit que ton nom soit sanctifié. Honorer son Dieu. Reconnaître sa sainteté. La sainteté de Dieu n'est pas uniquement à l'église. Il y en a qui, c'est que quand il est à l'église qu'il honore la sainteté de Dieu. C'est là que il honore ce qui est sacré, ainsi de suite. C'est très bien. Mais sais-tu que dans ta chambre à coucher, Dieu est là? Est-ce que tu l'honores à ce moment-là? Sais-tu que pendant que tu es tout seul, au fait, je ne suis pas en train de te dire ne pêche pas. Non. Mais tu sais, excusez-moi, ça n'existe peut-être pas, mais je vais imaginer ça en ma manière. Donc, un bon pécheur, c'est un pécheur il a péché et il a mal. Vous êtes avec moi? Il a mal, pas seulement parce qu'il a péché, mais parce qu'il sait qu'il y a un Dieu au-dessus de moi. Mais il y a un autre qui pêche. Il dit, oh, personne ne m'a vu. Ça y est, c'est bon. Vous voyez ça? Rien ne se passe à l'intérieur de lui. Et Jésus dit, lorsque vous priez, honorez-moi. Si vous voulez en arriver à une prière qui a sa réponse, si vous voulez recevoir la réponse à vos prières, honorez mon nom. Il dit que ta volonté soit faite. J'en ai parlé la semaine dernière. La volonté de Dieu implique notre alignement. Ok? Il implique notre alignement. Nous devons nous aligner au plan parfait de Dieu. Frères et sœurs, Dieu ne serait pas Dieu s'il n'avait pas élaboré au préalable un plan sur chaque vie. Et le problème, je vais y arriver, le problème c'est que parfois nous marchons pas dans l'alignement, nous voulons juste avancer. Et vous savez, les gens entrent dans leur destinée pas parce qu'ils avaient avancé, mais parce qu'ils s'étaient alignés à la volonté de Dieu. L'homme entre dans sa destinée, pas parce qu'il avait gagné, pas parce qu'il avait avancé, pas parce qu'il avait marché, mais plutôt parce qu'il s'était aligné à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que nous parlons de ce thème, je vais y arriver. Nous nous alignons, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, nous demandons une réponse à Dieu, mais en même temps, Dieu nous dit aussi quoi demander. C'est là que l'alignement prend place. Tu vas vers Dieu pour lui dire, pas pour lui dire, donne-moi, mais pour lui demander, qu'est-ce que tu as prévu pour moi aujourd'hui? C'est pourquoi la Bible dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vais y arriver. Et c'est comme ça que le cinquième point, le point du jour, quand il dit « Donne-nous notre pain quotidien », nous exprimons nos besoins concrets. Tout en sachant ou en reconnaissant
que nous dépendons totalement de Dieu. Donc, au fait, ta demande, lorsque tu es en train de demander à Dieu, ne demande pas pensant ou exigeant obtenir exactement ce que tu veux. Lorsqu'il dit « Donne-nous notre pain de ce jour », ça implique la dépendance. Je demande, mais tout en sachant que ce n'est pas ce que moi je veux. Comme Jésus disait sur la croix, toutefois, ce n'est pas que ma volonté s'accomplisse, mais plutôt que ta volonté à toi. Parce que tu peux demander à Dieu et Dieu dit non. Lorsque tu comprends que nous vivons dans une dépendance complète vis-à-vis de Dieu, le jour où Dieu te dira non, tu ne vas pas fuir en dehors de sa présence. Tu vas revenir. Tu vas d'ailleurs te rapprocher pour dire, ok, maintenant que tu ne veux pas ce que je t'ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Et c'est la question que rarement nous pensons à poser à Dieu. Et Jésus vient nous le dire. Il dit, lorsque vous priez, dites ceci: donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Regardez, j'ai dit ceci. Lorsqu'on dit notre pain quotidien, le mot quotidien veut dire que c'est chaque jour. C'est quelque chose qui est déjà prévu. Ok? C'est tous les jours. C'est une provision de tous les jours. Mais au-delà de la provision, Jésus est en train de nous dire tous les jours. Même si vous savez qu'il y a une provision, tous les jours, demandez quand même le pain de ce jour-là. Et maintenant, lorsqu'on parle de donne-nous notre pain de ces jours, j'ai dit l'autre fois que lorsque j'étais à l'Écodim, je pensais que notre pain de ce jour veut dire la semoule, le pondou, quoi d'autre, les pâtes, les crêpes. C'est ça que je pensais. Quand j'étais à l'Écodim, c'est de ça, c'est à ça que je pensais. Et à chaque fois que je récitais cette prière, tu sens tout de suite, même si tu ne l'avais pas voulu, tout de suite tu vois l'image du poulet. À l'époque, on aimerait bouillir le poulet, faire des bouillons, des poulets. Tout de suite, tu vois l'image du poulet du jour. Tu dis, ah, si aujourd'hui maman peut faire du poulet, ça va être bien. Quand j'étais à l'Écodim, à ce niveau, c'est ça que je pensais. Mais lorsque j'ai grandi, le Seigneur m'a fait comprendre. On l'a lu avec vous. On l'a lu avec vous. Je vous redonne ces passages. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 8, le verset 2 à 3. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. En d'autres termes, tu ne manges pas que du pain. En d'autres termes encore, ce qui te donnera la bonne santé, ça ne sera pas que la nourriture. Est-ce que tu sais que la santé que tu as est un mélange de l'ainsi dit l'Éternel et du sakasaka? Tu vois ça? Donc ce que tu es, la bonne santé que tu as, ou la vie que tu mènes aujourd'hui, que ce soit une vie de réussite ou peu importe, est un mélange de deux choses. La première des choses, c'est ce que tu manges, le pain quotidien. Et la deuxième des choses, c'est l'ainsi dit l'Éternel. Parce qu'il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Maintenant, si l'homme vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, combien de fois tu reviens vers lui pour lui demander quelle est ta volonté aujourd'hui? Vous êtes avec moi? Quelle est ta volonté aujourd'hui? Il y a une volonté déjà mise en place. Il y a une provision déjà mise en place. Mais au-delà de ça, Dieu dit tous les jours, recherchez la volonté du jour, le pain quotidien. Frères et sœurs, c'est là où tout le problème commence.
Parfois, tu commences très bien ta vie. Et dès que tu as eu ce travail, pour toi, tu t'es dit, c'est la provision du jour. Mais et si Dieu t'appelait à autre chose? Comment tu le sauras? Si toute ta vie, tu es concentré juste sur ce que tu as déjà reçu, sur la provision que tu as déjà reçue. Vous voyez ça? Écoutez, il y a la provision, il y a la promesse et il y a la provision. Et ces deux choses marchent toujours de pair. Je vais vous illustrer ça. Je peux te dire, je vais te payer des vacances. Ok? C'est une promesse. Je vais te payer des vacances. Dans ta tête, tu t'es déjà dit, tu peux même déjà mettre dans ton planning, tu peux tout arranger. Au mois de mai, je serai en Grèce. Ok? C'est une promesse. Mais la provision pour que tu arrives en Grèce, ou la chose qui va te faire arriver en Grèce, c'est la provision. Donc, c'est-à-dire, la promesse doit être accompagnée d'une provision du jour. La substance que je vais mettre en place pour te permettre de payer le billet, de payer l'hôtel, ça, c'est ce qu'on appelle la provision. Et notre vie de tous les jours ressemble à la promesse. Dieu a dit, je serai avec toi, je te bénirai, je te garderai, je marcherai avec toi. C'est la promesse. Mais maintenant, la provision, pour que cette promesse s'accomplisse, elle vient tous les jours. Elle vient tous les matins. C'est pour ça que Jésus dit, demandez tous les jours, donne-nous aujourd'hui. Ne te fie pas à la promesse, fie-toi plutôt à la substance, la provision. Et cette provision, c'est ce que Dieu dit tous les jours. Et Dieu n'est pas comme s'il était incapable de nous le dire tous les jours. Tout le matin, Dieu parle. Toutes les nuits, Dieu se lève, il te réveille dans la nuit, il te dit quelque chose. Tous les matins. Or, pendant que j'en parle, je me souviens que Dieu était en train de me parler. Dieu m'avait dit que je vais t'appeler, je veux que tu commences une communauté, je veux que tu commences une église et tout ça, tout ça. Ça faisait beaucoup de temps que je ne voulais pas. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des songes, des visions, etc. J'ai commencé à comprendre même les visions que j'avais faites il y a plusieurs moments et tout, ainsi de suite. Et je pensais que ça se limitait à moi. Et il y avait des jours où je me réveillais. Quelqu'un va m'appeler pour me dire, je t'ai vu en songe. J'ai dit, oui, tu as vu quoi? Et lorsqu'il me disait ce qu'il avait vu, c'était exactement ce que Dieu m'avait montré. Vous voyez ça? Ça, c'est ce qu'on appelle la provision. De tous les jours, chaque pas, il te dit. Si tu doutes, il va le montrer à l'autre. Si tu doutes, il a plusieurs moyens de te faire comprendre, de confirmer ce qu'il est en train de te dire. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Tous les jours, nous demandons une volonté. Tous les jours. Pas quotidiennement, pas mensuellement, mais tous les jours. Nous demandons la provision. Et regardez, dans Exode chapitre 16, verset 21, la Bible dit que tous les matins, le peuple allait ramasser du pain. Vous voyez ça? Ok. Je vais avoir votre attention. Écoutez. Dieu dit à Israël, Israël se dit, nous avons faim, on ne mangeait plus le pain. Quand on était en Égypte, on mangeait du pain, etc. Nous sommes dans les déserts, on n'a plus et tout. Regardez, écoutez-moi attentivement. Dieu va leur dire ceci. Je veux vous donner du pain. Ok? Mais bizarrement, remarquez ceci. Quand Dieu donne du pain, il précise que le pain que je vous donne, vous allez les ramasser chaque matin. Dieu pouvait aussi créer un système où, soit je vous donne la farine et comme ça vous faites les pains. Mais Dieu ne veut pas ça. Regardez, dans les affaires, quand Dieu deal avec l'homme, dans les rapports entre Dieu et l'homme, Dieu veut que l'homme soit dépendant, mais pas dépendant de manière quotidienne. Non, mais tous les jours.
Je vais vous donner plusieurs exemples. Vous remarquerez que quand Dieu traite avec l'homme, sa volonté, c'est que l'homme revienne tous les jours pour recevoir de lui ce que lui, il a prévu. Le peuple se levait le matin, il ramasse du pain. Il se réveille le lendemain, il ramasse encore. Et écoutez, la Bible dit qu'ils ont ramassé comme ça pendant 40 ans. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre promise. Ils ne faisaient que ramasser. Et écoutez, la bonne chose, c'est que quand tu ramasses le pain, même si tu avais oublié, tu te souviens que ça, c'est Dieu. Vous êtes avec moi? Le lendemain, quand tu ramasses encore, même si ça ne t'avait pas traversé l'esprit, tu vas dire, ce pain vient de Dieu. Tu gardes constamment ta position vis-à-vis de Dieu. Si tu ne dépends pas de Dieu tous les matins, si tu ne demandes pas le pain quotidien tous les matins, tu vas un jour t'habituer et dire, c'est par mes efforts. Vous savez, il y a certaines personnes qui, loin de dire qu'ils sont parfaits, il y a certaines personnes qui ont du mal à dire, ah, c'est moi qui l'ai fait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait d'où il est parti pour en arriver là. Et tous les jours, quand il se souvient, même dans l'abondance, il a du mal à dire, je l'ai fait. C'est pourquoi vous voyez, la plupart des gens disent, nous rendons gloire à Dieu. L'Éternel l'a fait. Tu as acheté une parcelle, l'Éternel l'a fait. Tu as eu un bon travail, l'Éternel l'a fait. Le lendemain, tu t'es réveillé, tu as des économies, l'Éternel l'a fait. Pourquoi? Parce que tous les jours, ça te rappelle. Et vous avez vu que quand on a lu, Dieu dit à son peuple, je vous ai donné pour vous éprouver, pour que je sache si vous allez rester connecté à moi, si vous serez continuellement obéissant. Plus l'homme amasse, c'est naturel, hein, c'est pas contre toi, c'est naturel. Plus l'homme amasse, plus un jour il pense que je l'ai fait, I made it. Ça, c'est la nature humaine. Mais Dieu inculque à son peuple un rappel permanent pour dire, même quand je te donne pour t'éprouver. Pour savoir si tu me resteras loyal ou pas. Même quand je te mets aussi, je crée aussi, je cause le manque. Je le fais aussi pour t'éprouver. Pour te rappeler que c'est moi qui te donne. Je vous ai parlé du pain quotidien. Maintenant, on va regarder les choses dans l'autre sens. Regardez. Quand le peuple était en Égypte, ok, ce peuple était doué, il construisait. Ok, il construisait. C'était des constructeurs. Ils ont bien construit l'Égypte. Mais quand Dieu les a sortis, il les a fait tourner dans les déserts. Et Dieu n'a pas permis qu'ils construisent même un seul bâtiment. Vous savez pourquoi? Dieu est un Dieu qui avance. Dans la marche avec Dieu, Dieu avance. Il peut savoir, il peut connaître le potentiel que tu as. Mais il te dit, avec tes potentiels de construction, tu vas vivre dans les tentes. Tu sais pourquoi? Parce que demain, je te dirai, on y va à gauche. Si tu as déjà bâti là, tu ne vas pas bouger. Vous êtes avec moi? Dieu peut te dire, il sait, en fait, tu sais pourquoi? Parce que lui connaît la finalité. Mais toi, tu regardes le parcours. Dieu réfléchit de manière générationnelle. Mais nous, on réfléchit sur une situation. Toi, tu regardes, tu te dis, comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais Dieu a déjà vu que, et la famine, et l'abondance, tout ça, c'est calculé, c'est prévu pour que tu arrives là où j'ai prévu. Israël pliait des tentes. Ils plient des tentes, ils ferment, ils avancent. Et ça veut dire quoi? La dépendance. Dieu marchait avec eux, mais il y avait des moments où Dieu s'arrête. Et quand Dieu s'arrête, tout le monde s'arrête. Quand Dieu commence à avancer, tout le monde avance. Frères et sœurs,
Lorsqu'on parle du pain quotidien, c'est pour nous rappeler à une dépendance qui nous emmènera au point où tu ne prends pas le risque d'avancer pendant que Dieu s'est arrêté. Si tu avances, tu vas avancer seul. Si Dieu dit de s'arrêter à ce moment-là, tu vas t'arrêter. Mais comment tu sauras que c'est le moment de s'arrêter? Si tu n'as pas demandé ce jour-là, quel est le mouvement d'aujourd'hui? Frères et sœurs, nous vivons dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Lorsque tu te lèves le matin, rappelle-toi que sur le chemin de ta destinée, il y a tous les jours une parole à recevoir. Tous les jours. Et cette parole, tu dois la demander. Tu dois aspirer à vouloir, à savoir, Seigneur, quelle est ta volonté aujourd'hui? C'est pourquoi tu vois certaines personnes, il a un business, mais ce jour-là, il était au bon moment, au bon endroit. Et l'opportunité arrive. Et tu verras aussi un autre qui, le jour de l'opportunité, il n'était pas là. Pourquoi? Lorsque tu demandes, ne fût-ce que tu te lèves, tu dis, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Dieu peut te dire, reste encore 5 minutes au lit. Juste ça, 5 minutes. Et quand tu te lèves, l'instant où tu prends le bus, dès que tu arrives à la gare, exactement, l'homme de ta vie aussi est en train de traverser. Et paf, c'est l'explosion de la destinée. On s'aligne à nouveau à la destinée. Dieu est un Dieu qui avance. Nous devons synchroniser notre marche à son rythme. Et pour cela, nous avons besoin du pain quotidien. Le pain quotidien, comme je vous ai dit, c'est la parole de l'Éternel qui vient vers nous. Le dimanche passé, je vous ai donné l'exemple d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, il lui a donné le pain du jour. Il a dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, va l'offrir. Offre-le en holocauste. Aujourd'hui, Dieu a donné le pain du jour. Il a dit, offre-le. Abraham prend. Il emmène. Il emmène. Il arrive à la montagne. Il met tout, il arrange son autel, tout. Si on lui demandait, Abraham, pourquoi tu fais ça? Il va lui dire, Dieu m'avait donné le pain d'hier. La parole d'hier, Dieu m'a dit, va offre ton fils. Mais quand il s'est levé le lendemain, il est arrivé même au lieu. Le pain du jour est arrivé. Et le pain du jour était contraire à ce que Dieu avait dit hier. Et imaginez maintenant que ce jour-là, Abraham n'avait pas su entendre Dieu. Isaac serait mort pour rien. C'est comme ça que plusieurs d'entre nous, parce que Dieu avait déjà ouvert le chemin, tu es parti, tu as oublié que Dieu parle encore. Et sur ton chemin, tu t'en vas, tu dépasses même là où Dieu était. Tu dépasses. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit. Alors que si c'est Dieu qui a dit, avance à son rythme. Parce qu'il peut aussi s'arrêter. Il peut s'arrêter. Et si, rappelez-vous, je vous ai dit, dans la marche avec Dieu, si Dieu s'arrête, tout le monde s'arrête. Si Dieu avance, tout le monde avance. La parole de Dieu pour Abraham était contraire. Et Dieu l'a fait. La même chose avec le fils d'Abraham. Regardez, la Bible dit que quand Isaac a grandi, avant de vous parler d'Isaac, j'avais déjà commencé à vous faire comprendre que si on parle du pain quotidien, regardons les choses dans l'autre sens. Le contraire de la provision, je peux dire, c'est le manque, ok? D'accord. Jésus dit, demandez votre pain quotidien, ok? Mais maintenant, de l'autre côté, partons du sens où Dieu envoie la famine, ok? Regardez. Si Dieu est un Dieu qui avance,
qui est un Dieu de mouvement. Regardez, je vais vous faire observer quelque chose. Dieu utilise souvent un instrument ou une méthode pour pousser l'homme à désirer le pain. Vous savez, la méthode, c'est quoi? C'est la famine. Et quand je parle de la famine, je ne parle pas que de la famine du pain. Dieu peut susciter en toi une famine, un désir sur un truc, je ne sais pas moi. Donc, non, moi je dois juste avoir ça. Vous voyez? Parfois, ça peut être nos désirs, mais parfois, ça peut être aussi Dieu qui a suscité en toi cette famine pour que tu ailles chercher le pain. Et vous savez, quand il y a la famine dans une contrée, c'est comme ça que les peuples d'avant, c'était des peuples nomades. Ils allaient ça et là pour chercher du pain. Vous voyez ça? Dieu peut susciter une famine ici et les hommes se déplacent à la recherche du pain. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Vous vous souvenez? Joseph qui a été vendu en Égypte. C'est exactement ça. Comment est-ce que les frères de Joseph se sont retrouvés en Égypte? C'est parce que Dieu avait causé la famine de l'autre côté. Et quand les frères se sont dit, allons-y chercher du pain en Égypte, en allant chercher du pain, ils sont entrés dans la destinée. Vous êtes avec moi? Dieu utilise souvent cette méthode. Et parfois tu peux voir, tu es bien, tu n'as pas suivi le mouvement de Dieu et tu arrives, Dieu dit, ok, tu es en train de partir, ok, ça va. Il suscite la famine. Et Dieu l'a fait avec Isaac. La Bible dit que Isaac, il y a eu une famine dans son pays, là où il vivait. Et la Bible dit que Isaac est allé en Égypte. Il est allé dans le pays des Philistins, chez Abimelech. Il est allé chercher du pain. Et quand il arrive là-bas, j'aimerais qu'on le lise. Genèse chapitre 12, le verset 2. Le verset 2 déjà, c'est Abraham. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans le pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Ok? Dieu donne la promesse, va-t'en dans le pays que je te montrerai. Quand il dit montrerai, en d'autres termes, c'est tant que tu es connecté à moi, je te donnerai le pain du jour. Je te dirai, prends la gauche, prends la droite, arrête-toi, monte, tout ça. Donc, c'est je te montrerai. Dieu donne toujours la promesse, comme une grande ligne. Mais la provision du jour, c'est lorsque tu demandes le pain quotidien. Et nous sommes maintenant dans Genèse 26. C'est là qu'il y a l'histoire de Isaac. Genèse 26, le verset 1er. La Bible dit ceci. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qu'il eut du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Et regardez le verset 2. La Bible dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Stop. En d'autres termes, il lui dit, stop. Ok? Dans toute cette contrée-là, il y avait de la famine. Et Isaac, tout le monde s'est dirigé en Égypte parce que c'est là qu'il y avait de la substance. C'est là qu'il y avait des richesses. Mais en cours de route, Dieu dit à Isaac, stop. Tout le monde va partir. Toi, tu vas rester. Et là où tu vas rester, dans le pays où il y a la famine, moi, je te bénirai. Vous voyez ça? Et quand vous regardez plus loin au verset 5, il dit, parce que Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Vous voyez? Il dit, je te bénirai. Pourquoi? Parce que ton père a observé mes voies. Oh, frères et sœurs, il y en a certains parmi nous aujourd'hui, tes affaires marchent parce que ta grand-mère avait prié. Parce que ta mère s'était donnée à Dieu. Parce que ta mère avait continué à suivre Dieu. Et Dieu a pourvu pour toi. Et de la même manière, toi, si tu continues à suivre le commandement de Dieu, si tu continues à suivre les voies de l'Éternel, tes enfants, Dieu s'en souviendra. Dieu se souviendra de tes enfants.
parce que toi, tu t'es attaché à lui. Dieu prendra soin de tes enfants parce que toi, tu as observé ses commandements. Dieu dit à Isaac, arrête-toi. Et sur son chemin, c'est là que Dieu va le bénir dans le pays où il y avait de la famine. Et Dieu va lui rendre beaucoup plus riche que même ceux qui habitaient là-bas. Le dernier exemple que je vais vous donner, et puis je vais clôturer, c'est l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias, la Bible dit que Dieu va envoyer le prophète Ésaïe. Il va dire, Ézéchias était malade. Dieu va envoyer le prophète, il va lui dire, va dire à Ézéchias qu'il va mourir. Et Ézéchias va dire, juste quand le prophète entre, c'est dans 2 Rois chapitre 20, vous allez le lire à la maison. Juste quand le prophète entre, il vient, il annonce à Ézéchias, il dit, Ézéchias, tu vas mourir de cette maladie. La Bible dit que quand Ézéchias va se retourner comme ça, et quand le prophète va se retourner, Ézéchias va tourner la face contre le mur. Il va pleurer, invoquer l'Éternel. En d'autres termes, il va demander le pain du jour. Seigneur, tu avais déjà dit que je mourrais, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on demande le pain du jour? Dans la prière. Dans la prière. Lorsque tu te rabats, tu vas vers Dieu pour demander, Seigneur, qu'est-ce que tu dis d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Quelle est ta volonté pour moi aujourd'hui? Et la Bible dit que le prophète était encore dans la cour. Il n'est même pas encore sorti du palais. Que Dieu va lui redire, retourne, va dire à Ézéchias, j'ai écouté ses prières. Et dis-lui qu'il ne va plus mourir. Et non seulement qu'il ne va plus mourir, je vais lui ajouter 15 autres années de vie. Frères et sœurs, tu peux changer le cours de l'histoire par la prière. Lorsque tous les jours tu te lèves pour demander le pain du jour, la volonté de Dieu pour ce jour-là, pour cette saison-là, pour ce programme-là. Vous savez qu'il y a des choses dans nos vies qu'on a fait, genre carrément on s'est dit, on dirait que tu es en train de dire, ça c'est pas les affaires de Dieu. Si Dieu n'est pas Dieu dans ton travail, alors il est Dieu où? Il est Dieu de quoi? Si Dieu n'est pas Dieu de ton corps, de ta santé, alors il est Dieu de quoi? Frères et sœurs, soit Dieu est Dieu de tout, soit il n'est pas Dieu du tout. Vous êtes avec moi? Dieu doit être, soit il est Dieu de tout. Quand je dis de tout, dans ce tout-là, il est même Dieu de tes habits. Tu peux mettre un habit et Dieu ne veut pas. S'il ne veut pas, alors retire-le. Tu peux commencer quelque chose et Dieu ne veut pas. S'il ne veut pas, retire-le. Arrête. Dieu doit être Dieu de tout. Et aujourd'hui, le thème qu'on a exploité, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. On peut acclamer. Nous sommes arrivés à la fin. J'aimerais que d'où tu es, j'aimerais juste que tu mettes la main sur ton cœur. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux savoir ta volonté. Tu vas déjà commencer à prier, tu vas dire, Seigneur, je me répands de partout là où je t'ai mis à l'écart dans ma vie. Il y a des domaines de ma vie où j'étais carrément mis à l'écart. Je m'en repens. Là où je n'ai pas pensé, je n'ai pas songé à te demander ta volonté, ce que tu voulais pour ma vie. Je me repens. J'aimerais que tu pries, tu fasses cette prière de tout ton cœur. Le piano, on va juste prier avec le piano sous cette mélodie. Et toi, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, tu mets la main sur ton cœur, tu pries, tu dis, Seigneur, je me répands. Je me répands de toutes les voies que j'ai prises sans te consulter. Et même encore quand c'était ta bénédiction à toi. Je me répands
du fait de chaque fois ou chaque moment où je t'ai mis à l'écart. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je sais que tous les jours, tu as quelque chose à me dire. Pour mon bien, tu as quelque chose à me dire. Pour ma destinée, tu as quelque chose à me dire. Pour ma famille, tu as quelque chose à me dire. Pour mes enfants, tu as quelque chose à me dire. Et aujourd'hui, je me répands et je m'approche. Et tu vas faire cette deuxième prière, tu vas dire à Dieu, maintenant je te demande, révèle-moi ta volonté. Même si je suis déjà loin, je veux que tu reprennes et que tu me diriges. Que tu reprennes tout et que tu me conduises. Que tu marches avec moi. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Tu peux faire cette prière de tout ton cœur. Demande à Dieu, demande à Dieu. Dis aujourd'hui, donne-nous notre pain de ce jour. Dis, donne-nous aujourd'hui la parole du jour, la révélation du jour. Donne-nous la pensée d'aujourd'hui. Révèle-nous ta volonté, révèle-nous. Parce que nous voulons marcher désormais sur tes traces. Sur tes traces. Seigneur, nous avons déjà commencé, c'est vrai. Mais à quoi bon avancer si ce n'est pas avec toi? Nous sommes déjà allés loin, c'est vrai. Mais à quoi bon continuer si tu ne marches pas avec nous? Moïse dit, Seigneur, si tu n'es pas avec nous, alors ne nous laisse pas partir. Je préfère ne pas commencer ce projet que commencer et avancer tout seul. Je préfère avancer avec toi. Je préfère marcher avec toi. Je préfère que ce soit toi qui sois devant. Parce que juste le fait que ce soit toi, ça me rassure. Je serai rassuré. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Éternel, voici ton peuple. Tu as envoyé ta parole. Et je prie maintenant, Père éternel, au travers de ton esprit, ce consolateur que tu nous as laissé, l'esprit de vérité, l'esprit qui vient nous convaincre, qui vient nous faire comprendre la pensée de Dieu. Je te prie, Seigneur, que tu puisses aider. Aide chacun de nous, Seigneur, à avancer, à poser les bons gestes, à être là où tu nous attends. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.